À Solange Nadille. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous partons à 20 minutes de la Martinique, nous allons en Guadeloupe. La situation est peut-être légèrement meilleure, mais j'appelle de mes voeux devant mes collègues sénatrices et sénateurs que vous et moi, nous soyons à l'inauguration de ce nouvel hôpital avant la fin de cette année. Mais ma question ira directement sur un sujet que vous connaissez, que nous connaissons aux Antilles et en Île-de-France aussi, c'est la drépanocytose. Vous le savez, environ 26 000 malades en France en sont atteints, avec aussi en plus 150 000 porteurs sains. La drépanocytose touche particulièrement l'Île-de-France ainsi que les Antilles. Certes, il y a eu des avancées pour la prise en compte de cette maladie officiellement reconnue priorité de santé publique. Une journée internationale le 19 juin lui est maintenant consacrée. Néanmoins, dans notre pays, la drépanocytose continue de se débattre avec son étiquette de maladie rare. Surtout, le dépistage néonatal continue de faire l'objet d'un ciblage ethnique. Cette situation discrimine de nombreux citoyens du fait de leur ascendance africaine ou antillaise. Ce ciblage ethnique est anticonstitutionnel et le président de la République avait promis d'en sortir. Dans son programme de campagne en 2022, il avait aussi présenté cette maladie comme une priorité de santé dans les 5 années à venir en proposant un plan de prévention et de détection. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser un calendrier de sortie du dépistage ethnique? Le gouvernement entend-il faire de la drépanocytose une cause de santé publique avec un grand plan de prévention et de détection? Enfin, la HAS recommande l'extension d'un dépistage néonatal systématique à l'ensemble de la France métropolitaine. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Merci. Pour terminer,